Coucou mes petits chats, bienvenue dans ce nouveau tirage. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes partis pour un tirage un petit peu particulier qui m'a été demandé, enfin que j'ai suggéré, et j'ai eu pas mal de retours positifs. Alors je me suis dit que j'allais faire ce tirage là aujourd'hui. Alors bien sûr il ne parlera pas à tout le monde puisque c'est un tirage destiné aux entrepreneurs ou futurs entrepreneurs. Alors ici, à partir du moment où vous avez l'intention de devenir entrepreneur dans l'immédiat ou même plus tard, ce tirage peut être fait pour vous. Voilà. Donc comme d'habitude, vous avez 3 choix, bien sûr. Et moi, en fait, je ne vais pas cibler des choix par rapport au fait de dire, voilà, ce choix-là, il est pour les entrepreneurs, ce choix-là, il est pour les futurs entrepreneurs, etc. Non, en fait, je vais vraiment me laisser porter. Je vais voir ce qui va ressortir dans les divers tas. Donc bien sûr, je vous invite à aller voir des choix qui correspondent quand même à votre situation, hein, c'est évident. De toute façon, comme d'habitude, en amont de la vidéo, au départ, je ferai un tirage pour savoir dans quelle situation vous êtes actuellement pour pouvoir vous permettre bien de voir si vous êtes sur le bon choix. Sinon, je vous invite bien sûr à changer de choix. Voilà, quoi d'autre, vous avez toutes les infos dans la description. Je vous rappelle que je ne fais plus de guidance personnalisée. Je vous rappelle aussi qu'il n'y a plus d'extension sur ma chaîne, que maintenant vous avez toutes les vidéos en libre accès, contrairement à avant où il y avait un abonnement pour une partie de mes vidéos. Voilà, je vous rappelle aussi parce que c'est quand même des projets que j'ai actuellement et donc vous allez voir de plus en plus d'informations sur YouTube ici, que je suis en train de préparer un projet d'ouverture de salon de thé créatif, donc un salon de thé où il y aura un espace pour faire des ateliers créatifs, macramé, scrapbooking, crochet, peinture, voilà, tout un tas de choses donc qui vous seront proposées là où je vis, bien sûr, puisque beaucoup de monde me pose la question, donc je vous le répète ici, en Dordogne, hein, c'est un salon de thé qui ouvrira en Dordogne, et donc je suis centrée sur ces projets-là actuellement, donc c'est pour ça aussi que j'ai un peu diminué ce que je faisais ici sur YouTube pour pouvoir continuer à vous apporter un contenu de qualité ici. Voilà, donc si vous voulez suivre ce parcours, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram ou sur mon TikTok. Vous aurez sans doute plus d'informations que sur YouTube, même si j'en partage aussi, hein. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Vous avez les jeux, les tarots que j'utilise juste en dessous, les oracles, dans la description aussi. Et je vous invite aussi pour continuer à me soutenir dans ce que je fais, ce que je vous propose ici, de vous abonner à la chaîne, hein, ça c'est important, ça me permet moi de pouvoir continuer à faire grandir cette chaîne, de pouvoir continuer à apporter mes messages à un maximum de personnes ici, et puis voilà, puis c'est mon travail aussi, hein, bien sûr. Voilà, je crois que c'est tout, on va pouvoir attaquer tout de suite le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Alors on est parti, comme je vous l'ai dit, dans un premier temps on va aller voir où est-ce que vous en êtes. Alors je vais voir, hein, je vais me laisser porter comme je vous ai dit. Je vais voir si tout au long du tirage, eh bien, effectivement il y a une approche de vous êtes entrepreneur ou vous allez le devenir, hein. On va voir comment ça aborde les choses, ou peut-être les deux aussi, parce qu'en fait il y a des fois on est, pardon, excusez-moi, dans une énergie similaire, même si on n'en est pas au même stade d'évolution dans l'entreprise. Voilà, donc on verra ça. En tout cas, dans un premier temps, bien sûr, je vais aller tirer des cartes pour voir où est-ce que vous en êtes. Groupe numéro 1, où est-ce que vous en êtes actuellement? Oh, ça vole. Alors, on a un 5 d'épée ici. Ok. Avec quoi ce 5 d'épée sort-il? Nous avons muse d'inspiration. Ouais. Et on a un cavalier d'épée aussi. Moi, je sens quand même ici pas mal pour vous de prise de tête actuellement. J'y vais pas, je fais pas. Je me lance pas. En tout cas, il y a beaucoup d'inspiration ici. On sent que vous êtes poussé à l'intérieur. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de vous qui faisait comme...
vous vous sentez appelé à faire quelque chose, à mettre quelque chose en place ici. Alors je ne sais pas pour l'instant si vous êtes déjà entrepreneur ou si vous ne l'êtes pas, parce que dans cette situation, vous pouvez très bien être entrepreneur et lancer un nouveau projet, un nouvel objectif, enfin voilà, il peut y avoir des choses comme ça. On sent qu'il y a un besoin ici de plus communiquer, de plus exprimer votre vérité, plus exprimer qui vous êtes, ne pas cacher, j'entends ce que vous souhaitez ici. Alors, on va essayer d'autres cartes pour voir quoi d'autre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Carte numéro 1, où est-ce que vous en êtes actuellement? 9, il y a quand même beaucoup de mental ici. Hein. Le mental est très envahissant. Il est bloquant aussi. Il vous bloque en fait ici. Vous êtes tellement en train de réfléchir que vous vous bloquez dans vos actions. Dans ce que vous pouvez faire, mettre en place ici. Il y a trop d'analyse. Ouais, les actions sont bloquées par beaucoup d'analyses. Vous voyez, on a quand même une carte ici au milieu qui est centrale, qui pourtant est une carte qui est dans une belle avancée hein, déjà, mais c'est envahi par le mental autour, quoi. Alors, on va en tirer une dernière. Ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1, ok, un vide d'émotion, ouais. Besoin de s'éloigner ici d'une forme d'énergie qui ne vous correspond plus. Vous avez besoin de passer d'un 8 à un 10. C'est un 8 où on est en train de quitter quelque chose qui ne nous convient plus, qui n'est plus, qui ne nous ressemble plus. Une énergie qui ne nous appartient pas, qu'on a appris. Il peut y avoir du conditionnement ici. En tout cas, vous êtes sur ce départ-là. Et je pense que ce départ, mine de rien, vous impacte dans le sens où vous, ce que vous souhaitez, c'est du 10 de coupe ici. C'est-à-dire 10 de coupe, on se sent vivant, on se sent nourri de l'intérieur, on vit des émotions qui nous animent, qui nous font du bien, beaucoup de joie, beaucoup comment dire, de spontanéité, d'excitation, sans de l'aventure, on a une vie qui bouge, vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça, c'est très animé, hein, on se sent vraiment vibrer, quoi. Et ça, c'est ce à quoi vous aspirez, mais vous êtes plutôt dans cette situation du 8 de coupe où on est en train de quitter une énergie qui ne nous correspond plus, mais en même temps, eh bien, ça fait comme une sortie de zone de confort qui crée énormément de peur ici pour vous. Donc il est fort possible que vous soyez en fait assailli par votre mental parce que justement vous souhaitez vous diriger vers ce 10 de coupe qui est pour l'instant quelque chose que vous ne connaissez pas, quelque chose que vous n'avez jamais fait, jamais vécu. Peut-être que c'est des habitudes différentes, peut-être que c'est une manière de vivre différente, peut-être que c'est faire des choses que vous n'avez jamais fait, partir à l'aventure. Il y a une notion ici d'inconnu en fait qui vous fait très peur et du coup ça active énormément votre mental. Mais j'entends ici que c'est nécessaire parce qu'en fait ce que vous vivez actuellement ça ne vous correspond plus. Ouais, il y a quelque chose ici en préparation. Ok, bon, on va aller voir maintenant. Eh bien, voilà, hein, quels sont les conseils pour votre entrepreneuriat, hein, votre lancement d'entreprise, votre accélération d'entreprise. Alors, j'ai quand même un ressenti ici de personnes qui aimeraient, voilà, je vais dire ça comme ça, on va voir avec la suite des cartes, hein, mais en tout cas, moi, l'énergie que je ressens ici, c'est des personnes qui aimeraient lancer une entreprise, mais pour qui c'est encore difficile, donc j'ai pas la sensation qu'on soit même en mode préparation encore, on est plutôt en mode j'y songe, mais voilà, je suis un peu paralysée par mes peurs et donc je suis pas passée à l'action encore, vous voyez, on est plus dans cette énergie là quand même, hein. Ok, avec quoi je vais partir? Qu'est-ce qu'on a? Je vais partir avec celle-ci. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous entrepreneurialement parlant? Qu'à dire tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai beaucoup de cartes là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le printemps.
saison dans laquelle on se trouve actuellement. Alors je vous rappelle, on y est pendant le moment où je fais le tirage, hein, mais je vous rappelle que ce tirage est intemporel. Hein. C'est au moment où vous le regardez qu'il est parlant, peu importe que ce soit maintenant ou en plein hiver, on s'en fiche. Regardez pousser vos graines, ok. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui ont été posées ici, des choses qui ont été semées. C'est marrant parce que je vais aller voir avec les autres cartes, mais j'ai quand même un ressenti que... Alors, le ressenti que j'ai ici, c'est, vous savez, on fait une action et on se dit, ok, on va attendre après ça. J'ai fait ça, donc j'attends ici que les choses bougent, que l'univers m'envoie des synchronicités, que cette graine-là germe, mais en fait, vous ne multipliez pas les actions ici. C'est ce que j'entends. Alors, à voir avec d'autres cartes comment ça ressort ici. On va continuer. Je vais en tirer d'autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Entrepreneurial. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro... Ok, bon, bah, écoutez, on va prendre. Hein. On a le soleil, éclaircissement et succès. D'accord, bon. Et se libérer, trier et laisser s'en aller. Ok, dernier quartier. D'accord, je commence à comprendre l'énergie ici. Je commence à comprendre l'énergie. Je crois que pour vous, il y a quand même des choses que vous avez mis en place, des choses que vous avez faites. Hein. Donc, vous avez effectivement mis des actions en place. Vous avez planté des graines ici et vous commencez à y voir plus clair sur ce que vous souhaitez, sur le succès à venir. Je pense qu'il y a des choses quand même qui ici se profilent à l'horizon, mais... J'ai rajouté un petit mais, je suis désolée. Il y a un besoin ici de se libérer d'un passé. On a ce 8 d'émotions là qui reste ici, ce 8 de couple, où on a besoin de s'éloigner d'énergie. Alors peut-être que, par exemple, il peut y avoir des personnes ici qui ont déjà été dans un domaine entrepreneurial et où ça n'a pas marché. Et donc votre mental s'agite parce que vous n'avez pas réussi la première ou les premières fois. Donc c'est difficile de repasser le pas. Ça peut être aussi parce que vous venez d'un milieu qui n'est pas du tout entrepreneurial. Vos parents sont peut-être ont peut-être toujours été salariés par exemple. Et donc pour vous c'est compliqué parce que votre mental n'a rien pour se raccrocher. Donc encore une fois il s'agite. En tout cas vous voyez l'idée ici, c'est que vous mettez des choses en place. Effectivement vous y voyez plus clair. Il y a des choses qui se profilent ici à l'horizon. Vous sentez que c'est une énergie... donc vous êtes beaucoup plus proche, mais en contrepartie, il y a quand même ce truc d'avoir un mental très très agité, mais parce que vous avez besoin de vous libérer d'un passé en fait. Laissez ces énergies derrière vous, vous dire que c'est un nouveau départ, que ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vu et vécu jusqu'à présent, et donc forcément... que vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Ouais, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va continuer avec ici. On va continuer par là. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1? Quelle est l'énergie entrepreneuriale pour vous ici? Qu'est-ce qu'on a? Hop là, on a... le chakra sacré, il y a quelque chose qui vous anime profondément ici. On avait la muse d'inspiration tout à l'heure et c'est vraiment ça, il y a quelque chose qui vous appelle. Moi j'avais vraiment cette sensation que vous vous sentez appelé dans un endroit ou peut-être vers quelque chose que vous n'avez jamais exploité. Une part de vous, moi j'entends vraiment une part de vous que vous n'avez jamais exploitée. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous référer à un passé. C'est pour ça que votre mental, quelque part, il s'agite entre guillemets, hein, un peu pour rien. Parce que ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous souhaitez vivre aujourd'hui n'a rien à voir avec tout ce que vous avez vécu ou mis en place par le passé. Et c'est pour ça que c'est compliqué, parce que c'est vraiment l'inconnu. Et notre mental, ben, quand on fait face à l'inconnu, il s'agite forcément. Il essaye de trouver des liens dans notre passé et généralement parce qu'on est comme ça, parce
On nous a éduqués comme ça, on nous a éduqués à nous centrer sur le négatif, hein. Généralement, ce que nous renvoie notre mental, c'est pas du positif. C'est pas c'est vraiment, c'est des peurs qui nous envoient du genre, ben non, ça va pas fonctionner parce que la dernière fois ça n'a pas fonctionné, ou regarde, ça fonctionne pas pour les 3/4 des gens, pourquoi ça fonctionnerait pour toi, ou vous voyez ce genre d'idée. Bon, plus on avance et plus je me dis que très clairement, je suis sur un groupe qui n'est pas entrepreneur encore ici. Je suis sur un groupe qui désire l'être, qui se sent vraiment appelé de l'intérieur. On sent qu'il y a un feu intérieur, il y a quelque chose de... Voilà, mais la notion de soleil ici, là, le chakra sacré, quelque chose qui vous anime profondément. Peut-être qu'il y a beaucoup de créativité aussi ici, hein. J'ai quelque chose comme ça. Mais j'ai pas la sensation que que les choses soient abouties et que vous soyez déjà entrepreneur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Réponse déjà en soi, et oui, mais c'est ce que je vous ai dit, hein, vous avez les réponses en vous. Là, il faut vous attacher à laisser votre mental un peu de côté, et vous voyez, il y a des choix à faire, hein. Des choix de direction à faire. Laissez votre mental un peu de côté et y aller avec le cœur, quoi. Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui vous anime? Comment vous voyez les choses? J'entends aussi ici de faire attention à ne pas écouter la norme. Dans le sens où, peut-être que dans ce que vous souhaitez, il y a des manières de faire, des manières d'être, qui sont novatrices, atypiques, vous voyez, des choses comme ça, des trucs qu'on ne connaît pas, ou voilà, il y a une énergie un peu comme ça, et vous avez besoin de vous affranchir de ce qu'on connaît déjà, justement. Alors peut-être que la notion d'inconnu, non seulement elle est pour vous, mais en fait finalement elle est un peu pour tout le monde. Je sens qu'il y a quelque chose qui vous anime, qui est quand même très novateur. Et c'est pour ça que vous avez la réponse déjà en vous. Parce que vous avez une vision. C'est à vous de la projeter dans la réalité pour que elle puisse être visible aux autres. Et pour aussi que vous puissiez montrer aux autres qu'elle est possible, qu'elle est faisable. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? J'ai pris pas mal de jeux pour un maximum d'informations et pouvoir vous aider à cheminer. Bien sûr, on va les finir avec les tarots. Regardez, réjouissance et fête. Il y a quand même de la célébration ici, hein. On sent qu'il y a des graines que vous avez plantées qui vont fleurir, hein, qui vont germer, qui vont faire mouche, moi j'entends. J'entends aussi que vous avez beaucoup de créativité pour trouver des solutions avec les réponses des gens en soi. Vous voyez, il y a quelque chose de... Ouais, si ça passe pas dans un sens, vous avez cette capacité à avoir suffisamment de créativité pour contourner un peu le problème et réaliser le truc. Quoi d'autre ici pour vous? Qu'est-ce qu'on a? Groupe numéro 1 au niveau entrepreneurial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est ce que je vous disais, vous voyez, je pense qu'il faut laisser derrière vous peut-être voilà, des tromperies, moi il y a des éléments du passé ici auxquels votre cerveau se réfère pour moi. Et vous voyez, on est sur 2 énergies de 3, mais on est complètement sur des énergies qui sont complètement différentes. On est sur un 3 de coupe et ici on est sur un 3 d'épée. C'est des énergies complètement différentes. Et les références auxquelles se réfère, c'est le cas de le dire, hein, vraiment, votre cerveau, il y a vraiment cette notion de vous faire peur, de projeter vraiment quelque chose de négatif, alors que finalement, c'est tout le contraire ici qui pourrait se passer. Alors, il y a peut-être quand même... c'est comme s'il y avait 2 voix, parce que vous voyez, j'ai 2, 3. Comme s'il y avait 2 voix. Quelle voix vous écoutez? Est-ce que vous écoutez la voix de votre mental ou est-ce que vous écoutez la voix du cœur? La voix de ce chakra sacré qui est vibrant, là, qui est vivant, vous voyez, qui a besoin de ces réjouissances, de ces fêtes, de célébrer le fait d'y arriver, d'y parvenir, d'enfin se choisir, d'enfin faire le choix d'avancer, d'y aller. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça ici, hein. Donc moi, j'ai vraiment cette sensation que... vous n'êtes pas loin, mais il y a une manière de se lancer en se disant, ok, ce qui m'est arrivé par le passé, je fais table rase, j'oublie tout ça, et là je me lance sans me référer à ce passé. Je ne laisse pas mon cerveau m'envahir. Pas mal de libération, j'ai l'énergie à libérer ici.
Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1. Au niveau des énergies entrepreneuriales, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Alors, on a l'énergie du taureau. Je suis prospère, foncez, attaquez. Vous voyez, on vous dit d'y aller. Hein. On vous dit vraiment d'y aller. Quoi d'autre ici? Ah, j'ai celle-là qui m'appelle. Transformation et évolution, regardez ça. Vraiment, on vous dit d'y aller, de foncer, de vous écouter, de libérer l'énergie. J'entends aussi, vous voyez, c'est la chenille qui se transforme en papillon, quoi. Faites-vous confiance, en fait, parce que l'énergie du papillon, c'est ça. C'est savoir se faire confiance. Moi, je crois que vous devriez vraiment faire confiance à vos idées, à vos instincts. Vous voyez, c'est très spontané ici. Il y a besoin de spontanéité. Il y a besoin de décider avec les premières énergies qui vous arrivent et donc vous pouvez retirer une forme de joie, d'excitation, vous disant oh là 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 là, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et après, il y a votre mental qui vous envahit et qui vous dit oui, mais non, mais ça, il y a ça, là, ça, hop, tout ce négatif. Il ne faut pas lui laisser le temps en fait d'intervenir. Vous avez besoin de planter vos graines au moment où vous avez cette impulsion ici. Et c'est ça la notion du chakra sacré aussi, c'est ce qui donne l'impulsion. Hein. Ok, bon, on va aller voir maintenant avec le tarot et vous allez voir, je vais finir le tirage avec quelques cartes d'un oracle qui est spécial pour les entrepreneurs. Voilà, donc avec peut-être des pistes à suivre, alors il y a différentes énergies hein, dans cet oracle, donc ça peut être des choses très concrètes à faire, comme ça peut être vraiment... Oh là, il y a une carte qui veut sortir déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le pendu qui veut sortir. Ouais, vous vous sentez bloqué hein, par cette énergie. Donc en tout cas, dans cet oracle, voilà, comme il peut y avoir aussi des choses qui sont très personnelles, le besoin de libération de certains blocages, voilà. Donc ça permet de vous donner quelques petits conseils, quelques petits tips, si je peux dire, pour avancer concrètement dans votre démarche entrepreneuriale. Vous prenez ou vous prenez pas, vous faites bien comme vous voulez, bien sûr. Alors, au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on a à nous dire maintenant dans vos énergies entrepreneuriales? On a un 3 d'épée qui ressort. Hein. Qui était déjà là, et regardez, il revient ici. Alors, c'est marrant, hein. Pour moi, il y a quand même un passé ici qui n'est pas guéri. Hein. Et c'est vraiment de ça que vous avez besoin de vous libérer pour pouvoir avancer. Parce que cette 3 d'épée, la 3 d'épée, elle représente vraiment la tristesse d'événements de votre passé sur lesquels vous n'arrivez pas avancer. Je vous raconte même pas depuis tout à l'heure, je baille, mais c'est un truc de, voilà, je sais pas si ça s'entend, j'essaye un peu de, voilà, de tempérer. Généralement, quand je baille, c'est qu'il y a beaucoup de libération à faire, quoi. C'est pas que je suis fatiguée, c'est pas tout ça, c'est vraiment que, voilà, l'énergie a besoin d'être libérée, et moi, très souvent, je le passe par le bâillement, ça. Je sens qu'il y a beaucoup de choses à lâcher, à libérer, à guérir, à purifier, à laisser aller. Vous voyez, il y a une énergie comme ça, là, on avait tout à l'heure le pendu, c'est vraiment cette énergie de ne pas lâcher prise, quoi. Donc, tant que vous n'aurez pas lâché prise sur ce passé, sur ce vécu, donc ici j'entends, hein, c'est un vécu qui vous a profondément touché, je pense, qui vous a profondément blessé. Et tant que vous ne serez pas passé là-dessus, en fait, ça va être compliqué parce que votre mental, lui, c'est ce qui l'alimente, en fait. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au groupe numéro 1? On a la grande prêtresse. Et oui, mais c'est ça, il y a une introspection ici à faire, hein, sur tout ça. Hein. Pour moi, il y a quand même ici un besoin de... Vous voyez, hein, on a l'énergie se libérer. Avec le dernier quartier ici, trier, laisser s'en aller. Et c'est vraiment laisser s'en aller cette énergie. Il y a besoin d'un nettoyage ici. Je pense que c'est la première étape que vous auriez besoin de faire ici. C'est de vraiment libérer cette énergie qui vous plombe, qui agite votre mental, qui vous renvoie en fait à un passé qui est difficile, douloureux. Et qui du coup vous empêche d'avancer clairement. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? On a le roi d'épée. Et oui, le roi d'épée qui est réfléchi, qui sait y voir clair. Il y voit clair dans sa tête. Son mental n'est pas envahissant, il est maîtrisé ici.
Et c'est cette énergie que vous avez besoin de trouver pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer ici. Vous avez besoin d'avoir un mental clair, un mental positif, un mental qui est plutôt au service finalement de votre cœur, de ce que vous souhaitez vraiment, plutôt que de le desservir en envoyant une énergie... L'image qu'on m'envoie, vous voyez, c'est quand on jette un seau d'eau sur le feu, quoi. Là, votre mental, il étouffe clairement votre désir, votre inspiration, l'énergie de votre chakra sacré. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celle-ci qui veut sortir. Un cavalier de bâton. Et oui, mais c'est ça. Lui qui a besoin de sortir. Ce cavalier de bâton, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de briller, il a besoin d'exprimer, j'entends, ses compétences, ses capacités, de montrer de quoi il est capable. Presque même, j'ai l'énergie de se prouver à lui-même qu'il est capable, vous voyez? C'est un peu comme une revanche justement sur ce passé. De prouver que vous êtes capable de réussir. Et vous êtes capable de réussir, hein, vraiment, c'est... Pour moi, là, ici, aujourd'hui, dans toutes les énergies que je retrouve dans les cartes, ce qui vous bloque, c'est uniquement votre mental. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1 pour votre évolution professionnelle, entrepreneuriale ici. Alors, et oui, un fou et un 2 de pentacle qui sortent ensemble. Il y a besoin de trouver l'équilibre dans l'aventure ici. Vous avez besoin de vous nourrir d'une énergie où justement il y a une perte de repère dans les habitudes, j'entends. C'est difficile pour vous. Encore une fois, c'est une énergie qui agite votre mental, ça, parce que votre mental, il perd ses repères. Vous essayez de lancer quelque chose dans l'inconnu. Donc, il n'a plus rien à quoi se raccrocher. Et donc, il recherche cet équilibre dans la matière. Et forcément, il vous empêche d'avancer aussi. On est vraiment très centré sur ça, hein. Et pourtant, avec l'énergie du fou, on vous invite ici vraiment à partir à l'aventure, à avoir beaucoup de spontanéité. Le fou, c'est vraiment la représentation d'une personne, vous voyez, qui se lève le matin, qui se dit, bah tiens, j'ai envie de partir là-bas, bien hop, j'y vais, je prends un sac et je m'en vais, en fait, je réfléchis pas. Le fou, il réfléchit pas, vous voyez? Donc, vous avez vraiment besoin de lâcher votre mental. Parce que, alors ça ne veut pas dire que le mental est inutile, c'est pas ça, c'est que vous, ici, dans votre situation, votre mental, il vous dessert. Il vous empêche de vivre ce que vous avez besoin de vivre. Allez, on va tirer une dernière carte ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1? Et on a un 2 de coupe. Donc, on a ce fou qui est entouré d'un 2 de coupe et d'un 2 de pentacle. Donc, il peut y avoir des personnes aussi, moi j'entends ici, qui vous retiennent. Il y en a deux nouveaux, et regardez, qui arrivent en dos de deck, exactement comme au début du tirage. Ce fameux 10 de coupe, hein, c'est ce que vous visez, vous. Hein. Vous avez besoin de vous sentir nourri intérieurement. Et regardez, le 8 de coupe, savoir lâcher l'ancien. Encore une fois, c'est dingue, je les prends, je suis désolée, mais alors je trouve ça dingue. On avait le passage tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez besoin de passer d'un 8 de coupe à un 10 de coupe. Regardez, ça revient ici. Vous avez besoin de passer d'un 8 de coupe à un 10 de coupe. L'énergie du 8 de coupe qui est une énergie souvent ça peut être de culpabilité. Ça peut être de tristesse. Vous voyez, il y a beaucoup d'émotions en fait difficiles à gérer, difficiles à vivre ici. Il peut y avoir de la colère aussi. À une énergie émotionnelle qui est nourrissante, qui vous remplit, vous vous sentez bien, plein de joie, entouré de personnes qui vous font du bien ici. Et moi, je pense qu'il y a un ancien entourage qui n'est pas bon pour vous, qui ne réfléchit pas comme vous, qui vous ramène vers un équilibre qui ne vous ressemble pas aussi, possiblement. Et qui du coup diminue votre confiance en vous et vos capacités et compétences à mettre en place ce que vous souhaitez. C'est le type même de personne, soit à qui vous n'exprimez pas les choses parce que vous savez pertinemment que la réponse en fait elle va être négative, soit à qui vous les exprimez et donc justement vous avez ces réactions un peu négatives du genre oh, mais tu vas pas faire ça, mais n'importe quoi, mais tu vois t'es bien là, pourquoi tu veux t'embêter là à devenir entrepreneur,
c'est compliqué, tu sais, aujourd'hui avec la crise. Vous voyez toutes ces paroles-là. Voilà. Il y a quand même des gens qui vous, pour moi, qui ne vous soutiennent pas dans cette démarche et qui vous... J'ai vraiment une sensation d'être ancré, bloqué à un endroit, mais pas un bon ancrage. Hein. L'énergie du 2 ici pour vous, autour de ce fou, vous avez l'énergie de ce fou, de ce cavalier de bâton. Et donc c'est entouré de ces énergies 2 de pentacle, 2 de coupe, où vous êtes clairement retenu dans d'une manière d'être, de vivre qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspond plus. Et vous avez besoin de vivre ce 3 de coupe où vous vous entourez de gens qui vous ressemblent, qui vous correspondent, qui ont une vision commune avec vous, qui vous soutiennent, qui croient en vos projets. Vous voyez quelque chose comme ça ici. Donc je crois qu'il y a aussi quand même quelque chose de très lié à une énergie de relationnel qui n'est pas le bon. Vous êtes ancré dans un endroit où c'est compliqué de lutter et contre votre mental et contre cet environnement qui n'est pas propice à créer ce que vous souhaitez créer ici. Eh bien, dis donc. Alors, on va les tirer donc maintenant, comme je vous ai dit, des cartes de l'oracle donc des entrepreneurs lumineuses, effectivement, qui est destiné à des entrepreneurs femmes ici. Donc si jamais c'est un oracle qui vous parle, je vais vous mettre en dessous, mais c'est un oracle que vous pouvez peut-être, je ne sais pas s'il y en a toujours de disponible, vous procurer auprès de Vibra Coaching. Alors sur Insta, je vous mettrai peut-être le lien, voilà, vous pouvez aller voir. Donc c'est une coach psychothérapeute qui s'occupe justement des femmes entrepreneurs et donc qui a créé cet oracle. Voilà. Alors, une très très belle énergie. Moi je me suis fait accompagner pendant un bon moment par cette personne, donc c'est une très belle énergie. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1? De quoi vous avez besoin ici? Ah non, ça s'est retourné. Allez. Eh bien oui, vous voyez, on n'est pas sur une énergie entrepreneuriale ici. Hein. Je guéris, vous avez besoin de guérir, c'est ce que je vous disais là déjà. Dès que tu te sens bloqué, prends du recul et pose-toi cette question. L'émotion que je ressens actuellement fait écho à une situation de mon passé. En quoi ma petite fille intérieure est-elle blessée? Quel est le besoin qui doit être rempli? Que dois-je guérir? Donc vous adaptez ici, si vous êtes un homme, parlez de votre petit garçon intérieur si vous le souhaitez. Ça n'a pas d'importance au niveau du genre de toute façon. Donc je vous le relis, dès que tu te sens bloqué, prends du recul et pose-toi cette question. Donc c'est tout ce travail qu'il y a ici. Hein. L'émotion que je ressens actuellement fait écho à une situation de mon passé. En quoi ma petite fille intérieure est-elle blessée? Quel est le besoin qui doit être rempli? Que dois-je guérir? Voilà. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1, je reçois l'abondance avec joie. Je reçois réellement les cadeaux des personnes et de la vie. Quand je ne reçois pas avec le cœur, je me coupe de l'abondance. Alors, il me revient tout simplement de dire oui à la vie et à l'abondance. Dire oui à tout ce qui est bon et positif dans ma vie. Dire oui aux épreuves et aux apprentissages. Dire oui à demander et à recevoir de l'aide. Et dire oui à mes émotions. En le faisant, je deviens un maître de l'abondance. Voilà, et on va aller en tirer une dernière ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1? Et nous avons, je suis consciente de mon succès. Je me pose et j'écris tout ce que j'ai accompli depuis plusieurs semaines ou mois. J'apprécie ce moment, je me félicite, je pratique la gratitude, je remercie la vie, mais surtout, je me remercie d'être qui je suis, d'être une personne en constante évolution et transformation. Merci. Et oui, parce que peut-être que votre cerveau est tellement, votre mental est tellement centré sur cette notion du passé où vous n'avez pas réussi, ou vous avez été en difficulté, que du coup ça accentue votre perte de confiance en vous. Alors que si vous vous tourniez justement à célébrer toutes les démarches que vous avez fait, tous les apprentissages que ça a pu donner dans votre vie, donc si vous vous référez au positif que ça a apporté, déjà vous aurez une vision de vous-même qui est différente ici.
Donc vous voyez encore une fois, et puis vraiment, alors je vais vous montrer parce que dans ce jeu, vous allez voir qu'il n'y a pas que des... Vous voyez, il y a un cadre en fait. Donc là, on est sur un cadre rose et cadre doré, mais vous avez des cadres où je crée un plan d'action en lien avec mes objectifs. Vous voyez, où c'est beaucoup plus concret ici. Et celle-ci, par exemple, j'organise mon agenda. Vous voyez que vous n'avez pas du tout ces énergies qui sont dans le concret, mais vraiment dans la guérison de vous-même, dans l'écoute de soi, dans savoir appuyer sur ses forces, sur ses succès ici, pour pouvoir vraiment vous guérir de ce passé et vous ouvrir à une abondance avec joie aussi. Parce que voilà, il y a un blocage énergétique ici qui se place dans le fait de d'avoir un mental très présent et bloquant dans l'énergétique du coup. Donc il faut laisser aller tout ça pour créer de l'espace justement pour cette nouveauté ici. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages et ça vous permettra aussi de me soutenir dans mon travail. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors on est parti, on va aller voir tout de suite où est-ce que vous en êtes. Excusez-moi, j'ai tout bougé. Où est-ce que vous en êtes de vos énergies actuellement? Donc après on ira voir avec différents tarots, oracles, quelle est votre évolution entrepreneuriale, vers quoi vous avez besoin de vous diriger, qu'est-ce qui a besoin d'être fait, qu'est-ce que vous avez besoin vraiment de mettre en place dans les prochaines semaines de votre vie, on va dire, prochains mois. Et puis à la fin vous allez voir, je vais utiliser un oracle spécial pour les entrepreneurs justement, pour aller vous aiguiller sur ce que vous avez besoin de faire là maintenant. À partir de maintenant, qu'est-ce qui a besoin d'être mis en place justement pour que vous puissiez cheminer vers une évolution entrepreneuriale, que vous soyez déjà entrepreneur ou pas encore. Ça, on va voir si on le détecte ici dans les cartes. Mais en tout cas, voilà, ça va vous aider à cheminer pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Où est-ce que vous en êtes, groupe numéro 2? Quelles sont vos énergies? Oula, beaucoup trop de cartes. Quelles sont vos énergies du moment, groupe numéro 2? Nous avons un 5 d'inspiration. Ok. Quoi d'autre? Un 8 d'épée. Je sens, groupe numéro 2, que vous avez tendance à être très jugeant envers vous-même. J'ai une énergie de... Je peux pas le faire, je suis pas capable, c'est pas fait pour moi. Voilà, vous voyez ça? Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Alors, quoi d'autre? Un 5 d'émotion, ouais, on se prend la tête ici. On se prend la tête, très cérébrale, très mentale. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement? Groupe numéro 2, est-ce qu'on peut avoir d'autres éléments? On a une impératrice, ok. Et on a un 2 d'émotion, ok. Et en 2 de deck, une maison, ok, bon. Alors, la première sensation que j'ai ici, pour vous aiguiller, à savoir si vous êtes au bon endroit ou pas, c'est pas une confirmation, mais quand même, j'ai la sensation que là, je fais face à des personnes qui sont déjà entrepreneurs. Alors, j'ai des personnes ici qui potentiellement ont peut-être du mal à se rendre visibles, c'est ça que j'entends. Pour qui c'est difficile, on se prend la tête, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour enfin pouvoir être visible, enfin pouvoir aussi m'amener une stabilité peut-être financière, hein. Il peut y avoir de ça aussi qui arrive ici en dos de deck. Ouais, c'est vraiment ça. Y a un besoin de visibilité ici, d'attirer du coup peut-être des clients. Donc moi, j'ai quand même une énergie de personnes qui sont déjà entrepreneurs, mais qui ont tendance à beaucoup se juger, à peut-être se dire des choses comme t'en fais pas assez, là t'as pas fait ça, t'aurais dû le faire. Un besoin de perfection, j'entends, dans ce qu'on fait. Un besoin, alors j'ai deux notions, j'ai deux notions qui sont très liées, je pense. Il y a un besoin de perfection et en même temps, à côté de ça, donc il y a peut-être beaucoup de comparaisons aux autres entrepreneurs aussi, hein, ou à d'autres personnes autour de vous.
Et en contrepartie, j'ai aussi une énergie de... j'ai du mal à me rendre visible. J'ai beau faire des choses, vous voyez, parce que bon là, vraiment, on est dans le noir, donc il y a quand même ces traits de lumière qui partent de la personne et qui essayent d'être vus là. Mais ici, j'ai une énergie d'impératrice où elle a vraiment cette lumière intérieure avec plein de richesses. Mais en même temps, ben, elle se cache sous sa capuche, vous voyez. Elle n'est pas visible. Donc j'ai quand même cette sensation de ne pas être visible, mais de se prendre la tête ici, de chercher des solutions, de se prendre la tête pour savoir quoi faire, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux faire de plus. Alors il peut y avoir aussi une énergie de... j'ai beau faire plein de choses en fait, je suis toujours pas visible, il se passe toujours rien, ça n'avance pas ou pas suffisamment, hein, parce qu'on peut avoir des personnes ici qui n'ont pas ou peu de clients, en tout cas qui n'ont pas la clientèle nécessaire à rendre le truc viable ici. Ouais, j'ai vraiment cette sensation. Eh bien écoutez, c'est l'énergie parfaite, j'ai envie de dire, pour savoir eh bien, justement derrière là, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour pouvoir cheminer au mieux, pour pouvoir vous rendre visible, pour pouvoir attirer des clients, pour pouvoir aussi peut-être vous amener une énergie moins perfectionniste ici, parce que des fois il y a des choses qu'on ne lance pas, qu'on ne fait pas parce que pour nous c'est pas assez parfait à nos yeux. Et donc du coup ça c'est des choses qui vous empêchent d'être visible. Et surtout il faut que vous sachiez, je vous parle vraiment en tant qu'entrepreneur, que quand on ne lance pas les choses et qu'on les peaufine tout le temps, qu'on les entretient, parce que c'est aussi l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, elle est dans cette énergie de femme enceinte, donc où on est en train, voilà, d'être dans un mode gestation, préparation, mais où effectivement les choses ne sont pas encore dans la réalité. Et si vous restez toujours dans cette énergie de peaufinement, eh bien vous ne pourrez jamais l'améliorer parce que vous ne le confrontez pas à la réalité. Et le seul moyen d'améliorer vraiment quelque chose et de le faire comme il faut, c'est de le confronter à la réalité. Parce que en le lançant dans la réalité, en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez vous dire, ah ok, ben ok, alors là j'ai ce retour-là, les gens peuvent vous faire un tel retour. Vous voyez, vous avez le retour d'autres personnes. Vous-même, vous vous rendez compte de choses que vous n'auriez pas pu vous rendre compte si vous n'aviez pas appliqué, tout simplement. Donc attention à ça aussi, à cette énergie d'avoir besoin que tout soit parfait pour lancer le truc. Il y a vraiment quelque chose comme ça aussi ici. Alors, allez, c'est parti. On va aller voir ce que vous disent les cartes pour une évolution ici professionnelle, entrepreneuriale. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? Évolution professionnelle, entrepreneuriale pour vous, groupe numéro 2 ici. Qu'est-ce qu'on a comme message? On a l'ermite. Retirez-vous pour vous ressourcer. Donc déjà, il y a besoin peut-être d'un peu de repos ici. Il y a des fois, l'acharnement n'est pas bon. Même si on a cette sensation, encore une fois, de ne pas rentrer d'argent, par exemple. Attention, justement, à aussi ne pas mettre des choses en place uniquement parce que vous avez besoin de rentrer de l'argent. Parce que généralement, c'est une énergie qui ne fonctionne pas comme il faut. Parce que c'est une énergie qui ne vous appartient pas. C'est pas quelque chose que vous auriez fait naturellement si tout s'était bien passé. Vous voyez? Donc, ne prenez pas des choses qui ne vous parlent pas, qui ne font pas partie de vos énergies. Alors je peux pas je peux peut-être vous donner un exemple, mais moi je sais que ça m'est déjà arrivé en tant qu'entrepreneur, vous voyez, de faire des choses que j'avais pas envie, qui me parlaient pas, qui n'étaient pas faites pour moi, mais en fait dans ma tête je m'étais dit tu vas les faire parce que pour l'instant l'argent ne rentre pas, et donc du coup si tu fais ça, ça te permettra de rentrer de l'argent et de te sentir peut-être plus sereine. Et en fait non, parce que vous dépensez de l'énergie à faire quelque chose qui ne vous correspond pas, donc du coup vous n'avez plus d'énergie pour faire ce qui vous correspond. Et énergétiquement aussi, justement, au niveau de l'abondance, ça bloque en fait. Parce que vous n'êtes pas en train de faire ce pourquoi vous êtes destiné. Donc, il peut y avoir une énergie comme ça, de avoir besoin de se retirer, de se ressourcer, de se dire, ok, je vais faire une pause, je vais être tranquille là, je vais me recentrer sur moi. C'est le besoin de se recentrer sur soi. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui est juste? Si vous êtes déjà entrepreneur, eh bien c'est de prendre un instant
pour vous réaligner et vous dire, ok, là, actuellement, je fais ça, 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 ça. Est-ce que tout ça, ça me convient toujours autant? Il peut y avoir ça aussi. Il peut y avoir des choses que vous avez commencé à faire au départ en vous lançant et qui aujourd'hui ne résonnent plus avec vous. Parce que justement, vous l'avez expérimenté. Et vous pouvez dire aujourd'hui que ça ne vous correspond pas. Donc, attention à tout ça. Faites un tri, permettez-vous de vous poser pour mieux repartir, en fait, c'est ça. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, ça aussi, c'est quelque chose qui est difficile, se poser, se ressourcer. On a toujours envie d'en faire plus pour que notre entreprise marche. Et donc, du coup, on ne sait plus se poser et se reposer. Et là, clairement, vous en avez besoin quand même. Donc ça, c'est un premier point, ici, pour le groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2, ici? Alors, la chiromancie, identité, se réinventer et se dépasser. Mais alors, c'est parfait ici. C'est vraiment exactement ce que j'essayais de vous faire comprendre avec cette carte-là. Là, pour moi, il y a un problème d'identité visuelle. Alors, en tant qu'entrepreneur, l'identité visuelle est très importante parce que dans identité visuelle, non seulement vous avez votre identité, mais il y a le mot visuel. Visible, visuel, ça part tout du même mot. Quelle est votre identité visuelle? Pourquoi les gens vous voient? Pourquoi les gens vous repèrent? En quoi vous êtes une référence? C'est une manière de se dire, ah oui, telle personne, oui, je sais, voilà, son domaine, c'est ça. Est-ce que les gens sont capables de parler de vous en disant ça? Ou est-ce qu'ils ne savent pas trop? Oui, elle est dans tel milieu, je sais, mais je ne sais pas trop exactement ce qu'elle fait. Vous voyez, ce genre de choses ici. Il y a pour moi ici une identité visuelle à retravailler. C'est pour ça qu'il est nécessaire que vous preniez une pause, justement pour observer ce qui fait toujours partie de vous, ce qui ne fait plus partie de vous. J'entends aussi que ça peut être, par exemple, j'ai la phrase là qui me vient, à vouloir parler à tout le monde, on ne parle à personne. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut se placer en tant qu'entrepreneur, généralement, justement pour attirer des clients, on essaye de parler à un maximum de monde possible. Et ça, c'est très souvent une erreur parce que on a nos propres énergies, notre propre domaine, notre propre type de personne. Je ne sais pas moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Si vous vous sentez plus proche si vous êtes thérapeute par exemple et que vous vous sentez plus proche d'accompagner des femmes, ne recevez pas des hommes. Pourquoi? Parce que, imaginons qu'il y a un homme qui se présente, qui veut, voilà, et vous dites, ok, moi en ce moment j'ai pas de clients, donc là il m'en faut, donc en fait je vais prendre, ok. Vous n'allez pas être à l'aise parce que c'est pas votre domaine de prédilection. Ça va se ressentir, donc la personne en vous va le ressentir, et ça va créer un rendez-vous où, même si la personne en face de vous ne saura pas dire pourquoi, elle va pas être à l'aise, elle va sentir qu'il y a un truc qui va pas, qui bloque. Donc quel est son retour à elle derrière? Imaginons qu'il y a quelqu'un, alors t'as été voir telle personne, du coup alors ça s'est passé comment? Ouais, non, c'était pas ouf en fait, hein, je sais pas trop, je me suis pas sentie à l'aise, et vous voyez le retour qu'il y a envers vous. Il y a un mauvais retour. Alors que ça veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne ou une mauvaise thérapeute. Mais, comme vous avez reçu une clientèle qui ne vous était pas prédestinée, et bien du coup ça a créé une mauvaise énergie. Alors que si vous recevez une personne, par exemple, donc je reprends mon exemple, encore une fois c'est qu'un exemple adapté à votre situation vraiment. Voilà, vous êtes plutôt proche des femmes et donc vous préférez accompagner des femmes, donc vous êtes thérapeute, vous recevez une femme, ça matche direct, vous sentez l'énergie, vous vous sentez à l'aise, en confiance, donc c'est aussi ce que l'autre personne en face ressent. Donc quand elle va sortir de là, qu'est-ce qui va se passer? Alors t'as eu rendez-vous au fait là, c'était bien? Ah non mais vraiment exceptionnel, hein, cette thérapeute, je la recommanderais à n'importe qui. Et hop, ça vous attire de nouveaux clients. Vous voyez la différence? L'identité visuelle est importante, que ce soit dans ce que vous mettez en avant en publicité, en termes de couleur, en termes d'écriture. Les gens vous reconnaissent pour ça. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est compliqué de changer. Vous voyez, là, moi, je suis en train d'échanger un peu d'identité visuelle. C'est des passages un peu compliqués. Pourquoi? Je vais vous donner mon exemple.
Vous avez l'habitude de voir mes petits encadrés. En plus, c'est bien parce que juste pile poil, c'est pour cette vidéo que je change. Vous avez l'habitude de voir mes petits encadrés avec toute cette, tout ce fond arc-en-ciel multicolore là. Et là, hop, je passe à autre chose. Donc, si vous prêtez pas attention en faisant défiler et que vous voyez cette couleur de vidéo, vous vous dites, oui, bon, je connais pas, je passe. Vous voyez, ça peut. Donc, attention à ça. Les gens, ils se réfèrent, et vous les premiers, je pense, voilà, vous vous référez quand vous scrollez comme ça, ben, tiens, je connais cette énergie, hop, j'y vais. On réfléchit moins, c'est un peu instinctif, vous voyez. Donc, l'identité visuelle est importante, c'est ce qui permet de vous rendre visible. Et ce pourquoi vous êtes fait au plus précis est important aussi. Ajuster, moi je sens qu'il y a besoin ici d'affiner ouais, peut-être que vous avez besoin dans votre domaine de vous spécialiser, soit sur un type de personne, soit sur un type d'énergie, soit sur un type de problématique. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici à faire. Ok, allez, on va tirer une deuxième carte ici. Nous avons le premier quartier, action, s'engager, s'investir. Ouais, il y a des actions à mettre en place derrière. Vous voyez, ça c'est une étape ici qui peut aller vite. Hein. Moi, ce que je vous invite vraiment à faire ici, là c'est un conseil, mettez-vous, voilà, vous dites ok, aujourd'hui je suis censée travailler, mettez-vous en off, oui vous travaillerez, ce n'est pas du non-travail que de retravailler son identité visuelle, c'est beaucoup de boulot, hein, donc voilà, mettez-vous en off, dans cette énergie de l'ermite, hop, il ferme en éteint le téléphone, en machin, en truc, ok, posez-vous. Et moi, je vous invite à vous poser ces questions, donc en tant qu'entrepreneur. Hein, quelle est mon identité visuelle? Qu'est-ce que, voilà, alors si vous êtes sur les réseaux sociaux, surtout votre panel de couleurs, les polices que vous utilisez, parce que mine de rien, même si les gens ne connaissent pas les polices, ça crée visuellement, on sait que c'est telle personne avec cette écriture, par exemple. Est-ce que, à quel type de personne vous parlez? De quel type de personne vous vous sentez le plus proche, à quel type de problématique vous répondez, avec quel type de problématique vous vous sentez le plus à l'aise, avec quelle technique vous répondez à un besoin, technique ou outil ou qu'en sais-je, hein, vous faites bien comme vous voulez, moi je ne suis pas dans votre domaine, voilà, et comment vous utilisez cet outil. Il y a plein de questions comme ça à se poser. Alors, moi, je vous donne là des petits tips comme ça, mais il y en a sans doute d'autres. Il y a d'autres choses ici à prendre en compte. Et vraiment, vous pouvez même dépeindre le type de personne que vous adorez recevoir, par exemple. Quel est votre client idéal? Vous voyez? C'est important de caler tout ça, parce que ça vous permettra aussi d'être plus clair avec vous-même, d'avoir beaucoup plus de clarté, de savoir où vous allez vous engager, vous investir. Où vous allez vous rendre visible? Auprès de quelle personne? Où est-ce que vous les trouvez, ces personnes? Parce que c'est ça aussi, une fois qu'on sait quel type de personne on apprécie, eh bien, on va savoir aussi où les trouver. Ces personnes-là, quel lieu, quels réseaux sociaux, quel endroit fréquentent-elles? Vous voyez? C'est tout ça. Hein. Entre entrepreneurs, ce n'est pas rien, effectivement. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça à penser. Et c'est important. Allez, on continue. Je vous apporte beaucoup de choses. Ouais, on n'a déjà pas beaucoup de cartes, on a déjà beaucoup avancé sur la vidéo. C'était quoi ensuite ici? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Là. Potentiel exacerbé, ouais, mais vous avez vraiment besoin de vous montrer, vous, hein, de montrer votre potentiel, et vous l'avez. Hein. Si vous vous adressez au bon type de personne avec les bons outils de la bonne manière, le potentiel, vous l'avez. N'essayez pas de vous diminuer, de vous dire que vous n'êtes pas parfait ou parfaite, que vous n'avez pas ce qu'il faut, qu'il vous manque encore des compétences, que ceci, que cela. Non, 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 non. Si vous appuyez à l'endroit où vous avez vos dons, vous avez tout ce qu'il faut pour être un expert dans votre domaine, en fait. C'est ça. Vraiment.
Alors, quoi d'autre? Réconciliation, oui. Je crois que vous avez vraiment besoin de vous réconcilier avec vous-même, en fait. Il y avait cette énergie de beaucoup se juger au départ. Voilà, je pense que quand on n'y arrive pas, de toute façon, on a tendance à se dire c'est ma faute, je fais pas ce qu'il faut, j'en fais pas assez, etc. Ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas ça. Pour moi, ce n'est pas ça. C'est juste que vos actions, je pense, ne sont pas percutantes parce que elles ne sont pas ciblées. Il faut que vos actions soient beaucoup plus ciblées ici. En faisant la clarté sur votre identité visuelle, avec toutes les questions que je vous ai amenées tout à l'heure, ça vous permettra de mieux cibler vos actions. Et de mieux montrer votre potentiel. Et d'avoir du coup plus ce retour que je vous expliquais tout à l'heure. Parce qu'en recevant le bon type de personne, vous avez le bon type de retour aussi. Et donc du coup aussi, l'univers, voilà, il va vous envoyer encore plus de personnes dans ce type-là. Vous voyez? Donc c'est ça qui est à affiner ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Je vais décaler un peu. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2 pour votre évolution entrepreneuriale, professionnelle. Ici. Oh là! Oh, regardez. Après un retrait affectif. Oui, parce que je pense que vous êtes impacté par tout ça. Ça vous touche émotionnellement. Donc c'est un retrait affectif, mine de rien. Après un retrait affectif, regardez ce qui arrive. Le triomphe. Le triomphe, c'est l'énergie ici du chariot. Le chariot, c'est quand on va vraiment de l'avant. Mais le chariot, c'est aussi quand on y va de manière très alignée. On n'y va pas par quatre chemins, on y va par le juste chemin. Vous voyez? Donc après ce retrait affectif, cette introspection, voilà, c'est vraiment regarder ce qui marche pas, ce qui vous plaît pas, ce qu'il est cohérent de continuer à faire, ce qui ne l'est pas, voilà. Il faut vraiment faire ce travail-là, parce qu'après ça vous permet le triomphe. Vous voyez? À partir du moment où c'est aligné à qui vous êtes, ça ne peut que marcher. Et ça vous rendra visible, parce que même si au début, vous faites ce que vous aimez, que vous avez, je ne sais pas moi, 1 ou 2 clients, mais ces 1 ou 2 clients, ils connaissent plusieurs personnes, et vu que vous aurez montré votre potentiel, ils vont forcément faire un retour. On est tous pareils. C'est pas la peine d'aller demander aux gens de parler de vous, mais par contre, s'ils sont contents de ce que vous faites, ils vont en parler naturellement. Et on le fait tous, ça. On fait tous de la recommandation sans s'en rendre compte. Vous voyez? Ok, allez, on continue. Ça fait beaucoup d'informations, hein. Il y a du boulot. Il y a du boulot là. Alors, quoi d'autre? Groupe numéro 2 pour vous. Évolution professionnelle. Et oui, regardez, on a encore une fois besoin de cette solitude. On a la même énergie là. La même énergie. Et donc derrière, ça nous donne quoi alors? Voilà, avec l'énergie du triomphe. Alors, attendez. J'ai pas un peu trop de cartes. Hop. Voilà. Ah, bah, décidément. Alors, accepte ce qui t'arrive et vis au jour le jour. Arrête de te juger. Tu verras, la vie sera bien plus belle. Arrêtez de vous juger. Oui, complètement. C'est ce qui crée cette solitude. Hein. Vous vous sentez seul dans votre travail, là. Parce que ça manque de visibilité, mais vous êtes en train de vous juger. Donc, si vous, n'oubliez pas les fils miroirs dans les énergies, si vous jugez, vous serez jugé par les autres aussi. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Alors, j'ai envie d'en tirer une dernière ici. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, mais en plus, elle vole. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous? Peur de l'échec et compétition. Et oui, mais vous voyez, vous êtes complètement dans cette énergie-là. Hein. Une peur de l'échec, de la compétition, peut-être d'autres personnes qui font le même type de métier que vous. Mais pour moi, au-delà de tout ça aussi, c'est la peur de ne pas être parfait pour moi. Il y a vraiment une peur un besoin de perfection ici. Accepte ce qui t'arrive et vis au jour le jour. Arrête de te juger. Arrêtez de vous juger surtout. C'est important.
Vraiment. Ok, bon, on va aller voir maintenant avec le tarot. Qu'est-ce qu'il en est de tout ça pour votre évolution entrepreneuriale et professionnelle ici? Parce qu'on a un peu plus d'éléments, mais vous avez déjà pas mal de choses à faire ici avec cette énergie d'identité visuelle à retravailler. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Groupe numéro 2. Et oui, on a l'énergie du fou. Ok. Alors, pour moi, l'énergie du fou, c'est aussi... je commence à voir. Je comprends pourquoi il y a l'énergie de la compétition et tout ça. Essayez de fonctionner un peu plus à l'instinct. Ne faites pas les choses parce que c'est ce qui marche pour les autres. Faites les choses parce que c'est ce qui vous anime, parce que c'est ce qui vous parle, parce que c'est ce qui est cohérent, parce que ça fait partie de votre potentiel. Moi, je crois qu'il y a une particularité, une manière de fonctionner, une spécificité, quelque chose comme ça, chez vous, que vous n'osez pas mettre en avant, parce que vous la voyez comme une part d'ombre. Parce que c'est peut-être quelque chose pour laquelle vous vous jugez. Parce que vous avez peur que ça soit mal reçu, que ça soit jugé justement à l'extérieur. Il y a quelque chose comme ça ici. Le fou, il ne se pose pas de questions. Le fou, il y va. Le fou, il réfléchit pas. Il n'en a rien à faire de savoir comment il va être reçu. Il n'en a rien à faire de savoir s'il va être aimé ou pas. Il y va. Vous voyez ? Il prend ses décisions sans pour autant s'attacher à ce que peuvent penser les autres. Et c'est cette énergie-là que vous avez besoin, vous ici, d'incarner. Et pour moi, c'est aussi l'énergie du fou, savoir employer un chemin que personne n'a jamais emprunté, justement. Le fou, il trace son propre chemin. Il y a peut-être un potentiel que vous avez et que vous vous dites qu'il n'a rien à faire dans le type de métier où vous êtes. Ça peut être ça, par exemple. Vous voyez ? Et moi, je pense que ce qu'on veut et qu'on essaye de vous faire comprendre ici, c'est que pourtant, c'est exactement pour ça que c'est vous qu'on appellera et pas un autre. Il y a quelque chose comme ça ici, hein, vraiment. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, ça vole. Alors, oui, on a un 5 de pentacle. Ben, c'est sûr, effectivement, hein, vous voyez, quand je vous disais c'est compliqué financièrement, je pense qu'effectivement, les rentrées d'argent ne se font pas comme vous le souhaitez. Alors, on n'est pas forcément... ça peut, hein, il peut y avoir des personnes qui sont dans une énergie qui est vraiment très compliquée financièrement, mais il y en a d'autres, c'est juste qu'en fait, ça rentre pas comme vous en avez envie, ou ça rentre pas de manière régulière aussi, ça peut être ça, hein, ça peut être les dents de scie. Voilà, c'est tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la force, ouais. Ah oui, c'est sûr que je pense que vous avez beaucoup de résilience, ça par contre. Ça c'est certain. Je pense que vous êtes capable aussi de faire plein de choses qui n'ont rien à voir avec ce qui vous anime profondément. Justement pour pouvoir pallier à cette énergie de manque. Mais on a un cavalier de bâton ici. Chez vous, ce qui va marcher, c'est pas ce qui vous donne de la force, qui est une véritable force chez vous. C'est pas justement de vous centrer sur cette énergie de l'argent, c'est ce que je vous disais au début. Ne vous centrez pas sur l'idée de vous dire, ok, je vais faire ça parce que ça va m'amener de l'argent. Ça me plaît pas forcément, c'est pas là que j'ai envie de travailler, c'est pas dans ce domaine, c'est pas avec ce type de personne, mais ça va me ramener de l'argent parce que je sais que il y a de la demande là-dedans, par exemple. Vous voyez, ce genre de trucs-là. Il y a de la demande, donc je vais aller par là. Non. Il faut absolument que vous restiez aligné avec ce qui vous anime profondément. Ça peut, oui, prendre un laps de temps. On est OK parce qu'effectivement, il y a un besoin d'attendre un retour. Mais une fois que vous l'aurez, ce retour, il va être exponentiel et c'est du triomphe derrière. Vous voyez? On a vraiment ça. Hein. OK. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2, on a un 8 de bâton. Oui. Alors, effectivement, vous voyez, ça donne une accélération derrière. Les choses s'accélèrent. J'ai comme la sensation que c'est vraiment ce que je vous disais. Et en plus, j'ai vraiment, c'est ce qu'on m'envoie comme si pendant un temps, l'énergie stagnait et tout d'un coup, ça monte. Ça part d'un coup.
il faut laisser le temps aux énergies de se mettre en place. Ça nous demande aussi, nous, de la rigueur, de la répétition. En tant qu'entrepreneur, des fois, nos actions, elles sont répétitives parce que, justement, il y a un laps de temps avant qu'il y ait une répercussion entre ce qu'on commence à mettre en place et le fait que ça fonctionne. Encore une fois, si je vous ramène à mon propre exemple, quand j'ai commencé à faire des vidéos il y a maintenant... alors vraiment, il y a un an, mais sinon j'avais commencé déjà en amont, mais au début, mais j'avais, je sais pas, 3-4 vues. Et je vous assure, c'est pas facile. Hein. Quand pendant plusieurs mois, vous faites toutes les semaines des vidéos et que vous avez 3-4 vues, et que vous avez 2-3 abonnés, et que ça monte pas, et que voilà, et que vous n'êtes pas visible, c'est pas simple. Sauf que bah, de la même manière, j'ai créé une répétition, je me suis dit, ok, je vais m'attacher à faire 2 vidéos semaine. Franchement, je suis très honnête avec vous ici. Hein. Je vous exprime comment moi j'ai fonctionné. Je vais faire 2 vidéos par semaine et je vais faire en sorte que ça reste fun pour moi. Moi, j'adore vous faire des tirages de cartes. 2 vidéos par semaine. Et puis, je ne m'attache pas au résultat. Si c'est 2 personnes, eh bien, très bien. Si ces 2 personnes, elles ont besoin d'entendre ce que j'ai à dire, eh bien, tant mieux. Et je savais que ça ne me rapporterait pas d'argent et que c'était pas le problème. On n'était pas là. Juste, ça me plaisait de le faire. J'avais envie de tirer les cartes. Au bout d'un moment, quand on se les tire à soi-même, on a vite fait le tour. Moi, ça fait des années que je pratique la tarologie. Donc, forcément, j'avais envie d'offrir ça à d'autres. Et à un moment donné, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai une vidéo qui a été vue plus de 1000 fois. J'ai pas compris. L'accélération. Aujourd'hui, j'ai de nouveaux abonnés en permanence. À chaque vidéo, j'ai des nouveaux abonnés, ça monte petit à petit. Et c'est ok. Et il y a des fois où je perds des abonnés. Et j'en gagne pas sur une vidéo et j'ai des pertes. Je suis pas en train de me dire, tiens, ma vidéo, elle est pourrie. Pas du tout. Par contre, maintenant, j'essaye de m'attacher à me dire, ok, s'il y a des gens qui partent, c'est que c'est pas mon énergie dont ils ont besoin. Ils ont besoin d'une autre énergie. Ils ont besoin d'autres conseils. Moi, je suis la première à écouter d'autres collègues tarologues et cartomanciennes sur YouTube. Il y a des personnes que j'ai suivies pendant un temps et après, leurs énergies, ce qu'elles amenaient au niveau des cartes ne me convenait plus parce que moi aussi, j'ai une évolution. Donc, me suis dirigée vers d'autres ou je suis restée plutôt sur certaines. Enfin, vous voyez, et c'est ok en fait. C'est ok tout ça. Vous voyez? Donc, continuez. Oui, il y a des tâches qui sont répétitives. Oui, on a l'impression qu'elles n'ont pas forcément de répercussions immédiates comme on le souhaiterait. Des fois, on lance un truc et on se dit ah, j'ai mis toute mon âme là. Et en fait, limite, ça fait un plat, quoi. Et c'est dur. Hein. C'est vraiment très dur en tant qu'entrepreneur. Ça crée ces énergies de peine. On est OK. Hein. Mais continuez. Continuez vraiment. Une fois que vous aurez détecté votre identité visuelle et que vous aurez... trouver les actions qui sont justes à faire. Voilà, engagez-vous, investissez-vous. C'est ça, hein, s'engager, s'investir. S'engager, s'investir en tant qu'entrepreneur, eh bien oui, hein, c'est répéter, 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 répéter jusqu'à ce que ça marche en fait. Vous voyez? Et là, c'est exactement l'énergie que j'ai pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a l'énergie du page de coupe. Vous voyez? Expérimentez le fait que ça vous nourrisse émotionnellement. Ça vous fait du bien. Je reviens encore une fois à mon exemple. Moi, j'adorais tirer les cartes en fait. Moi, quand je suis là en train de faire ma vidéo, je ne suis pas en train de me dire, ok, ça va me faire combien de vues? Est-ce que j'ai choisi le bon sujet? Est-ce que truc... Non. Vous voyez là, par exemple, la vidéo de l'entrepreneur. Je sais que j'aurai sans doute moins de vues que les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas entrepreneurs en fait. Ils n'en ont rien à faire. Mais moi, ça me fait kiffer parce que je suis entrepreneur et que j'aime bien voilà, vous amener ces énergies-là, vous amener tout ce que j'ai pu apprendre parce que j'ai travaillé au fait de devenir entrepreneur parce qu'on ne naît pas entrepreneur, à moins qu'on ait des parents entrepreneurs. C'est peut-être plus simple parce qu'on connaît l'énergie de l'entrepreneur. Mais quand, comme moi, vous venez d'un milieu où les personnes sont salariées, c'est pas inné hein, d'être entrepreneur. Ça s'apprend en fait. Hein. Et ça demande beaucoup d'énergie et de temps. Et là, c'est ça. Mais vous, c'est aussi le besoin de vous focaliser sur ce qui vous fait du bien, ce qui vous anime. Même si vous expérimentez, c'est pas grave. Amusez-vous, en fait. Le page de coupe, il est passionné, il essaye. Il se pose pas la question. Il se dit juste, tiens, ça me plaît, ça me parle, j'ai envie de le faire, j'essaye. Allez hop. Je suis pas un expert, on s'en fiche, c'est pas grave. N'oubliez pas que des fois, il y a des choses comme ça... moi, j'aime beaucoup dire ça parce que je trouve qu'on est dans un monde aujourd'hui qui est très attaché à tout ce qui est diplôme, à tout ce qui est machin. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes me dire « Oh, mais j'ai pas les diplômes, donc je vais pas là-dedans, même si c'est ce qui me
m'anime profondément. C'est des personnes qui ont déjà le potentiel. Ça, par contre, c'est inné. Parce qu'au-delà de l'énergie de l'entrepreneur, dans votre métier, ça peut être inné pour vous. C'est comme ça, c'est tout, vous êtes bon dans votre domaine. Pourquoi ne pas le mettre en avant? Pourquoi se dire non, je suis novice parce qu'en fait, j'ai pas de diplôme? Mais non. Bon, il y a effectivement des métiers où on n'a pas le choix. Et on est obligé d'avoir certains diplômes parce que sinon, on ne peut pas s'installer. Mais il y a plein de métiers, et notamment si vous êtes dans une énergie un peu novatrice ici, où vous n'aurez pas besoin de diplôme pour vous installer. Ne vous sentez pas imposteur pour autant. Pas du tout. Parce que le potentiel, vous l'avez en fait. Ce n'est pas une imposture. Allez, on va tirer une dernière carte et après je vais vous tirer les cartes d'entrepreneurs, l'oracle des entrepreneurs lumineuses. Alors c'est un oracle pour les femmes entrepreneurs, mais en fait vous adaptez bien aux énergies. Hein. Si vous êtes un homme, il n'y a pas de souci non plus. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est ça, un 5 de bâton. Hein. Savoir se démarquer de la concurrence, arrêter de se prendre la tête, à se dire ah tiens, mais moi là au milieu, du coup mon énergie, non. Non. Apprenez à donner dans votre domaine. Dans ce qui fait sens pour vous. Ok? Ça, c'est important. Allez, c'est parti. On va aller tirer ces petites cartes. On va voir ce qui a besoin d'être fait pour vous. Donc, je vous rappelle, hein, les cartes d'oracle des entrepreneurs ici. Vraiment, c'est des choses que vous pouvez mettre en place là dans l'immédiat. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a besoin? Je me vends au juste prix. Ah, intéressant ça. Se vendre est souvent négatif. Pourtant, vendre, c'est servir sa communauté. Vendre, c'est reconnaître sa valeur. Alors, je me pose et je regarde avec sincérité mes prix. Qu'est-ce que je ressens quand j'énonce mes prix? Suis-je prête à les augmenter? Ou prêt, hein, bien sûr. Si je suis prête, alors j'augmente mes prix en conscience. Par contre, si je ne me sens pas prête, je travaille sur mes croyances limitantes. Ouais. Peut-être que vous ne vous vendez pas votre juste valeur aussi. Alors, au-delà de l'histoire des prix, parce que je tiens quand même à glisser ça là, si c'est pas une histoire de prix, parce que je sais pas, dans certains domaines, des fois on peut, voilà, on peut pas augmenter ses prix. C'est un montant, c'est une commission, c'est quand sais-je, peu importe. Il y a des domaines où ça peut être complexe d'augmenter ses prix. Si c'est pas une histoire de prix, c'est la propre valeur que vous vous donnez. Parce que ça va énormément avec la notion de visibilité. Il faut absolument que vous vous rendiez compte du potentiel que vous avez. Que vous êtes un expert dans votre domaine. Parce pour moi, il y a une notion de don ici. Vous avez un don. C'est un potentiel exacerbé. Pour moi, ça peut être aussi un potentiel qui vient d'autres vies. Donc vous pouvez vous dire, oui, mais alors moi, j'ai jamais rien appris là-dedans. Du coup, je me sens un peu imposteur dans l'énergie, tout ça. Non. Vous êtes bon dans votre domaine. Ok? Rendez-vous compte de la valeur que vous avez, de ce que vous pouvez apporter aux gens, des conseils que vous pouvez leur donner, des soins que vous pouvez leur apporter. Prenez confiance en vous. Prenez confiance en votre valeur, en vos potentiels, en vos capacités et en vos compétences. D'accord? Et pour moi, c'est ici qu'il faut appuyer plutôt. Ça peut être une notion de prix. Si vous avez besoin d'augmenter vos prix, vous vous posez les questions qu'il y a sur cette carte, bien sûr. Mais au-delà de l'histoire des prix, pour moi, c'est une notion de valeur de soi-même. Ok? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2. Alors, être le bourreau ne m'amène rien de bon. Pourquoi ai-je besoin de juger, de mettre à mal? Alors là, c'est les autres, mais je dirais vous-même. Quel est le besoin qui n'est pas satisfait chez moi? Quelle blessure n'ai-je pas guérie? Moi, je pense que vous êtes votre propre bourreau surtout. La réconciliation, mais c'est avec vous-même que vous avez besoin de l'avoir. Ok? Alors peut-être hein, que vous avez aussi tendance à juger les autres, mais en règle générale, de toute façon, c'est un effet miroir. Hein. C'est parce qu'on se juge qu'on juge les autres et que les autres nous jugent. Le triangle. Ok? Donc ne soyez pas votre propre bourreau. Arrêtez de vous envoyer des phrases qui font justement diminuer votre confiance en vous. Alors, une dernière carte ici pour vous, groupe numéro 2. Qu'est-ce que vous avez besoin d'autre comme tips ici? Qu'est-ce qui a besoin d'être fait pour votre évolution?
Entrepreneurial, j'adore, 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 j'adore. Ah, vraiment, alors ça, il fallait que ça sorte. J'ai un logo, une identité visuelle professionnelle. Est-ce que mon logo ou mon identité visuelle me correspond? Peut-être que c'est le moment de mettre à mon image, soit en me faisant aider d'un professionnel, ou j'ose me lancer en le faisant par moi-même. Il y a un souci d'identité visuelle, je vous l'ai dit. Moi, dans l'identité visuelle, j'y mets effectivement la notion de police, de couleur, le logo. Bon, tout ça, c'est l'identité visuelle, certes. Mais j'y mets aussi ce qu'on appelle le pitch. C'est-à-dire, le pitch, j'aide qui à faire quoi et comment. Vous voyez, en gros, c'est l'idée. Ça peut être je vends à qui, pourquoi et comment. Voilà. En tout cas, c'est qui vous visez comme type de personne, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter, quelle est leur problématique et qu'est-ce que vous pouvez leur apporter comme solution. En gros, c'est ça l'idée. Qu'est-ce que vous visez comme type de personne, quelle est leur problématique et comment vous pouvez leur apporter une solution. Et ça, pour moi, ça fait partie de l'identité visuelle. Voilà, si vous ne connaissez pas, allez chercher la notion de pitch sur Internet, il y a plein de trucs là-dessus, hein. Même sur YouTube, il y a des vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Mais effectivement, pour moi, il y a vraiment un travail sur l'identité visuelle à faire ici. Donc c'est une véritable introspection, vous voyez, que vous avez besoin de faire. Il y a des choses à modifier, à affiner, à surtout pour moi aligner. Aligner pour être sûr que ça vous corresponde et que du coup vous vous éclatez. Parce qu'en fait c'est ça que vous avez besoin de faire. Vous avez besoin de vous éclater dans votre domaine. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Ça vous permettra aussi de soutenir mon travail et de pouvoir diffuser ces messages au maximum de personnes qui en ont besoin. Et puis moi je vous dis à plus tard. Petit chat du choix numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Donc on va aller voir dans un premier temps où est-ce que vous en êtes actuellement dans vos énergies. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc après on ira voir avec les oracles et le tarot bien qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place pour votre évolution professionnelle ici et surtout entrepreneuriale pour le coup. Et on va finir avec un oracle qui est spécial pour les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs. Voilà, je vais vous amener des choses à faire dans l'immédiat, dans les mois, les semaines, les mois qui viennent. Qu'est-ce que vous avez besoin en fait de mettre en place? Donc vous allez voir, hein, il y a des choses qui sont très énergétiques, très liées à l'être, à soi, hein, vraiment. Et il y a aussi des choses très concrètes à faire dans le cadre de l'entrepreneuriat. Donc on va voir ce qui ressortira pour vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelles sont vos énergies actuellement? Où est-ce que vous en êtes? Donc on va peut-être déceler, comme pour les deux autres groupes, dans quelle vibe vous êtes actuellement, hein, si vous êtes entrepreneur déjà ou si vous souhaitez le devenir, si c'est proche ou lointain. Voilà, on va voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 3, où est-ce que vous... Ouh, ça vole. Ça vole, ça vole, ça vole. Alors, le chariot. Ouh, où ça bouge là. Vous êtes dans une période d'évolution parce que émotionnellement vous avez envie de vivre autre chose là. Ouais, vous avez besoin de... Alors j'entends ici de trucs qui vous font vibrer, qui vous animent profondément. Il y a peut-être une énergie en mode aussi, j'ai envie de faire les choses pour moi maintenant. J'ai envie de servir mes rêves et pas ceux des autres. Il y a quelque chose comme ça ici. Et on a un page de matière, ok. Donc vous êtes sur une préparation possiblement financière, ici. Ok. Moi j'ai une énergie de personnes qui sont pas loin de devenir entrepreneurs, qui ne le sont pas forcément encore. Alors on va voir, hein, je vais tirer plus de cartes bien sûr. Mais la première sensation que j'ai ici, c'est vraiment ces personnes qui sont vraiment dans les démarches là. La recherche du financement, vous voyez le page il est incertain, il n'est pas encore, vous voyez on n'a pas encore dans une énergie entrepreneuriale au niveau financier ici, au niveau concret c'est pas encore fait avec le page, on est vraiment dans une phase d'apprentissage en fait, donc pour moi il y a vraiment ça et c'est vous vous mettez en mouvement, c'est vraiment motivé par cette énergie de servir ses propres rêves, de mettre en place quelque chose qui vous anime profondément, qui vous
tient à cœur, vraiment. Ouais, une énergie centrée ici sur le cœur, sur ce qui vous anime. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un cavalier d'inspiration, mais c'est ça, et un 6 d'inspiration. Ouais, donc là, il y a quand même une belle réussite ici. Donc, on sent qu'il y a déjà des choses, hein. Je pense qu'il y a quand même déjà des choses très concrètes qui sont mises en place ici. Vous vous autorisez aussi à être visible. Alors, c'est génial. Donc, si vous êtes déjà entrepreneur, ben c'est chouette. Ça veut dire que vous êtes déjà dans une bonne démarche. Si vous ne l'êtes pas encore, ça veut dire qu'en amont, vous vous préparez déjà à vous rendre visible. Et ça, c'est parfait. Moi, je sens qu'il y a une très, très belle énergie ici chez vous. Ouais, une énergie de feu, quoi. Vous en voulez, vous vous montrez, vous vous autorisez à être charismatique, à être visible, à poser des actions justes. Moi, j'ai quand même déjà une belle évolution, hein. Donc, je ne sais pas encore. Finalement, c'est mitigé. Là, avec les dernières cartes que je viens de sortir, il est possible que vous soyez... Alors, si, je l'ai. Soit vous êtes vraiment en train de faire les préparatifs pour vous lancer, soit vous venez de vous lancer. Mais vous le faites vraiment de la bonne manière, par contre, hein. Il y a une très très belle énergie chez vous, hein. Ouais, on a quelque chose comme ça ici. Vous apprenez à communiquer de la bonne manière, en fait. On a une page d'épée ici. Vous apprenez à communiquer de la bonne manière. De communiquer avec vos émotions, de transmettre votre émotionnel aux autres. Vous arrivez à les embarquer. Ah, c'est waouh! Vous arrivez à les embarquer dans votre rêve, dans ce que vous souhaitez, dans votre vision de la vie, des choses, dans une espèce de... Ouais, je sais pas, il y a beaucoup de richesse intérieure, je pense, chez vous, et vous arrivez à les propulser dans cette vision que vous avez. Vous embarquez les gens avec vous. Il y a un truc comme ça, hein. Ok, on va voir. Écoutez, on va aller voir justement ce que ça donne au niveau du tirage pour cette évolution professionnelle. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a une très très belle énergie. Allez, c'est parti. On est parti pour votre tirage groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Alors, votre évolution entrepreneuriale et professionnelle ici. Qu'est-ce qu'on a? On a le gardien des directions. Choisissez votre voie. Bon, on ne peut être plus clair. Alors, c'est marrant parce que il y a vraiment une très belle énergie sur cette carte. Je sens que vous êtes vraiment dans cette énergie de croiser des chemins. Quand je vous dis que pour moi, vous êtes au moment où vous prenez la décision de vous lancer, là, je pense qu'on est vraiment dans cette énergie-là. Le gardien des directions, choisissez votre droit. Vous êtes en train de vous dire, ok, vraiment, moi j'ai cette sensation de vous dire, mais moi j'en ai marre de bosser pour les autres, je veux bosser pour moi-même, je veux bosser pour mes rêves, quoi. J'ai vraiment une notion comme ça ici chez vous. Donc je vous dis, hein, pour moi, vous êtes, soit vous venez tout juste de vous lancer, soit vous allez le faire là très rapidement, à mon avis. Ok, ouais, regardez, chevalier, soyez courageux et honnête. Soyez, alors j'entends dans l'histoire de la notion de dire soyez honnête, c'est pour moi soyez authentique, montrez-vous tel que vous êtes, parce que vous avez cette capacité à vraiment embarquer les gens dans votre monde. J'ai vraiment cette sensation-là. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous, groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Pour cette évolution professionnelle, qu'est-ce qu'on a? On a la rune de la faux. Ouais, la fin et le commencement. Bon, mais voilà, ça a le mérite d'être clair. Pour moi, c'est ça. Vous êtes sur le départ. Vous êtes sur le début de cette énergie d'entrepreneur. Je crois que ça confirme bien avec cette carte ici que vous êtes en train de terminer un cycle et que vous en entamez un nouveau. Donc soit vous clôturez une entreprise et vous en ouvrez une nouvelle, soit vous faites bifurquer une entreprise vers une nouvelle énergie, une nouvelle thématique, voilà. Soit vraiment vous passez du statut de salarié au statut d'entrepreneur ici, hein. Ou du statut chômeur au statut entrepreneur. Enfin, vous changez de... En tout cas, pour moi, il y a un changement de statut ici. Je pense que vraiment, vous êtes dans cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 3? Oh, j'aime beaucoup cette carte. J'adore. Crois en toi et tu auras fait la moitié du chemin. Décuple ta puissance intérieure. J'aime beaucoup cette carte.
Je pense que vous pouvez croire en ce que vous souhaitez. Vraiment, pour moi, en fait, le ressenti que j'ai ici, c'est que vous avez l'attitude juste. Comme ça vibre pour vous, comme vous vous sentez transporté ici, je pense, en fait, ça se voit. Et du coup, ça donne envie aux autres. Ça donne envie aux autres de vous suivre. Vous savez vous rendre visible et charismatique ici. Donc, vous êtes dans la bonne énergie. C'est pour ça qu'on vous dit, crois en toi et tu auras fait la moitié du chemin. Parce que cette énergie que vous dégagez, ça vous emmène plus loin ici. Automatiquement. Je vous montrer, en fait, vous arrivez à rendre votre puissance intérieure visible. Et ça attire les autres. Je ne sais pas si vous connaissez des personnes comme ça qui ont beaucoup de charisme, qu'on a envie de suivre, en fait. On a envie de boire leurs paroles, on se dit, mais waouh, où c'est qu'elle a trouvé cette énergie elle a une énergie. Les personnes comme ça, ils ont une énergie qui sont palpables, en fait, et on a vraiment envie de les suivre. Et on les suivrait presque n'importe où dans l'idée, en fait. Parce que ils ont cette capacité justement à briller, à être charismatiques, à être un leader, à mettre en avant une énergie qui correspond de suite aux autres en face. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Et vous avez, je pense, touché ça du doigt, en fait. Et bien que d'éloges, on continue. Non, mais pour moi, là, pour l'instant, vous êtes sur la bonne voie, hein, groupe numéro 3. Hein. Si vous vous posiez la question, continuez à croire en vous, vous êtes sur la bonne voie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Eh bien, elle ne s'est pas retournée. Elle a fait un double tour. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Bah oui, l'enfant intérieur, c'est ça. D'accord, ok, je comprends mieux. Vous arrivez à faire briller votre enfant intérieur. Alors, je vous ai dit, vous arrivez à embarquer les gens dans votre monde, et c'est complètement ça. Vous avez la capacité de faire du bien aux autres, en fait. De les ramener dans une énergie où ils se sentent bien. En fait, vous avez une énergie qu'on a envie de côtoyer parce que, justement, avec vous, on se sent bien. Et que... ouais. Je ne sais pas quoi vous dire de plus parce qu'en fait, c'est complètement ça. Avec vous, on se sent bien. On se sent au bon endroit, on se sent écouté, on se sent entouré, on se sent porté, soutenu. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça ici. Les gens aiment être à côté de vous, en fait. Au-delà du fait de ce que vous faites comme métier, hein, vous pouvez être un accompagnant, un thérapeute, ce que vous voulez, ou pas du tout, en fait, peu importe. Mais on est bien avec vous, en fait. Les gens se sentent bien avec vous. Pour certains aussi, il peut y avoir ici une notion de créativité. Beaucoup de créativité. L'enfant intérieur, c'est aussi la créativité. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Alors, attendez. J'ai beaucoup trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Oh, la paix intérieure. Mais c'est parce que vous êtes bien avec vous-même, en fait. C'est tout simplement, de toute façon, c'est ça. Hein. Choisissez votre voie. Vous savez où vous allez, vous. Hein. Vous arrivez à être pleinement authentique aujourd'hui. Vous êtes en paix avec vous-même. Et ça se voit. Vous voyez, on a l'enfant intérieur et la paix intérieure. Et ça se voit à l'extérieur, tout ça, en fait. Clairement, vous arrivez à projeter votre magie, votre lumière intérieure à l'extérieur. Vous rendez ça visible aux autres. Waouh! Cette énergie de malade. Vraiment. Hein. Ok, allez, on continue pour vos groupes numéro 3. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, hein, on va voir. En tout cas, il faut continuer, ça c'est sûr. Alors, quoi d'autre pour vos groupes numéro 3 pour votre évolution entrepreneuriale et professionnelle? Alors, attendez, j'ai tout qui a volé, j'ai trop de cartes là. Hop. Trop de cartes. Pour votre évolution entrepreneuriale et professionnelle, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici pour votre évolution entrepreneuriale et professionnelle? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, de faire?
c'est bien, ça sort pas. Allez, si, ça y est. Ouais, faut continuer à faire briller votre lumière. Vous avez besoin de continuer à faire briller votre lumière. C'est la carte du soleil ici. C'est la carte du coup aussi qui représente l'enfant intérieur. De vous rendre... Voilà, continuez à vous rendre visible, vous. Continuez à exprimer votre vérité, votre authenticité. Je peux avoir ici des gens qui sont capables justement de s'exprimer de manière très authentique, avec ses forces, ses faiblesses, sa vulnérabilité. Voilà, vraiment pas de souci à exprimer tout ça. Et c'est ce qui plaît aux gens, en fait. Au-delà du fait qu'il y a cette énergie en vous qu'ils apprécient et qu'ils apprécient être à votre contact, il y a cette authenticité qui fait qu'ils apprécient aussi de vous suivre. Ouais. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ben voilà, reconnaissance et récompense. Il y a le retour des gens. Il y a le retour des gens ici. Ouais. Je sais pas quoi vous dire dans le sens... c'est le chemin que vous empruntez, il est juste, quoi. Il est bon, c'est fait de la bonne manière. Pour l'instant, j'ai pas de... J'ai l'impression que le message que j'ai à vous envoyer pour l'instant, c'est juste de vous dire continue, t'es sur la bonne voie, crois en toi, quoi. Vas-y, fonce. C'est plus une manière de vous conforter que de vous dire oui, vas-y, tu fais ce qu'il faut, quoi, en fait, continue. J'ai vraiment ça. Ok, bon, écoutez, on va continuer, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 3. Hop là. Oh, foyer et sécurité. Ok, qu'est-ce qu'on a avec ça? Voyons. Foyer et sécurité. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Pour vous, groupe numéro 3. On a le lion. Je suis authentique. Vous voyez ce que je vous disais? Vous êtes authentique. Force et puissance. Je crois que c'est ça que les gens ressentent avec vous. Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent, donc je vais vous les donner. J'ai l'automne avec le ralentissement aussi ici. Alors, j'ai plein de... Oh, j'ai plein de trucs qui me viennent. Je crois que ce que je ressentais quand j'étais au proche de votre énergie ici et que j'essayais de comprendre ce que vous ameniez aux autres, c'est justement cette notion de sécurité et de foyer. Quand on est avec vous, on se sent bien. Alors peut-être que vous voulez créer un lieu, voilà, c'est possible. Et donc du coup, dans ce lieu, les gens se sentiront bien. Mais parce que vous êtes pleinement authentique, parce que vous avez beaucoup de force et de puissance intérieure, beaucoup de sagesse aussi, je pense. On est bien avec vous parce que vous êtes authentique, vous êtes sage. Vous mettez pas en avant une notion de puissance ou d'ego. La puissance que vous avez, elle est là, mais elle n'est pas en mode je suis plus fort ou plus forte que vous, je me mets en avant, vous voyez, c'est pas envahissant, pas du tout. Vous avez une puissance qui est tranquille ici. Moi, j'ai vraiment une notion de paix intérieure. Je pense que c'est ce que vous amenez aux gens aussi, beaucoup de paix intérieure. On se sent bien avec vous. Oui, on sent votre force, on sent votre puissance, mais en fait, elle est rassurante. Et peut-être que vous permettez aux gens aussi ce ralentissement, justement. L'énergie de l'automne. C'est une énergie, je sais pas vous, alors moi c'est ma saison préférée, donc évidemment je vais vous la dépeindre d'une parfaite manière, hein, mais c'est une saison que j'adore parce que justement les choses commencent à ralentir. Parce que c'est le moment où on commence à se poser, où on a envie d'instant cocooning, où je trouve que tout est rassurant dans cette saison. Je sais pas pourquoi, hein, voilà, moi c'est une saison qui me rassure et j'ai vraiment ce côté-là avec vous. Vous avez cette notion de savoir rassurer les autres. Et donc dans cette notion de foyer de sécurité, peut-être qu'effectivement il y a la création d'un lieu où vous y mettez pleinement cette énergie que vous avez déjà à l'intérieur de vous-même. C'est possible. Waouh! J'ai l'impression de répéter ce mot depuis le début de la vidéo. Waouh! Mais c'est trop beau, franchement, votre énergie, elle est trop belle ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir maintenant avec le tarot. Qu'est-ce qui sort ici? Peut-être que vous allez avoir des conseils pour la suite, je ne sais pas. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez ici comme carte? Groupe numéro 3.
Oh, waouh. Le roi de Pentacle. Alors, je pense que vous êtes complètement destiné à être entrepreneur. Vous avez une capacité à être entrepreneur, déjà de nature. Même si vous ne l'avez jamais été, c'est juste pour vous une évidence, en fait. C'est naturel, voilà, c'est ça, c'est naturel. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Donc, bon, clairement, vous savez faire du business, quoi, en fait. Hein. Vous êtes assez ambitieux, vous savez faire du business, vous mettre en avant, vous savez ce qui a besoin d'être fait. Vous savez faire des efforts, travailler aussi. Vous êtes conscient qu'effectivement, les choses ne se font pas toutes seules et qu'en tant qu'entrepreneur, eh bien, c'est à vous de vous bousculer pour faire les choses, de mettre en place, que personne ne vous donnera d'ordre pour le faire. Mais vous êtes capable, vous, ici, de faire. Et on a un cavalier de Pentacle. Vous savez aussi que les choses peuvent prendre du temps et vous êtes OK avec ça. Vous êtes OK avec ça. Vous êtes OK pour cheminer, construire, faire les choses petit à petit. Vraiment, c'est une énergie de fou ici. C'est une énergie de fou parce que c'est la parfaite énergie pour être entrepreneur. Savoir être authentique, savoir se montrer visible, savoir montrer sa puissance, mais tout en étant humble finalement. Hein, et du coup, savoir travailler aussi parce que l'entrepreneur, il faut qu'il sache travailler, quoi. Il n'a pas de patron derrière pour lui pousser aux fesses. Et en fait, vous savez très bien vous le faire vous-même. Quoi d'autre ici pour vous, groupe numéro 3, pour votre évolution professionnelle entrepreneuriale? Qu'est-ce qu'on a On a l'énergie du 5 de Pentacle, ok. Alors, je vais voir de quoi elle est entourée ici, l'énergie du 5 de Pentacle. Alors, ça peut être peut-être la petite difficulté. C'est même pas une difficulté, non. Ça a pu l'être, hein, par contre. Hein. Le fait de manquer, peut-être ne manquer d'argent pour se lancer, ça peut être ça. Peut-être d'avoir peur de manquer d'argent aussi dans se lancer dans une entreprise. Hein. Oh, il y a une carte ici qui a volé. Je ne sais pas où elle était, si elle y était. Écoutez, on va tout prendre. Hein. Faites attention. En tout cas, pour vous, c'est votre capacité à ne pas vous attacher à cette énergie peut-être de manque. Et à vous dire, ok, peu importe que j'ai ce qu'il faut, j'ai pas ce qu'il faut, de toute façon je me lance parce que ça m'anime, parce que je me sens la force de le faire, parce que je vais me laisser porter vers cette énergie. Et en fait, le fait de vous montrer visible, en fait, c'est ça qui va fonctionner, même si c'est un peu limite, c'est un peu ric-rac au départ. Moi, j'ai vraiment, on voit quelqu'un qui compte les sous. Voilà, on voit les cahiers de compte, enfin c'est vraiment très entrepreneur qui est en train de se dire ok, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour finalement payer ce que j'ai à payer, pour lancer l'affaire, pour je sais pas moi, s'il y a un lieu, payer le loyer ou lancer un crédit, ou vous voyez ces choses là, et de se dire bon, en fait je vais me lancer. Le fou il a l'énergie de la personne qui se lance et qui a foi en l'univers, qui sait que en se lançant, il envoie le message à l'univers qu'il est prêt et que du coup, l'univers peut lui restituer finalement cette énergie de ok, moi, si tu es sur ce chemin et que tu te sens capable de le faire, eh bien, en fait, je te soutiens et je te porte dans les choses où ça peut être un peu limite, un peu ric-rac, un peu difficile, un peu... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous avez cette force intérieure d'y croire, en fait. Le cavalier de bâton, il est dans l'action. Vous savez, le cavalier de bâton et le cavalier de pentacle. Et c'est énorme dans le sens où lui, il est capable d'agir, d'avancer. Il est un peu tout feu, tout flamme. Mais lui, il est capable de se dire, ok, oui, j'agis. Mais je construis aussi. Je ne fais pas qu'agir. C'est concret. Ce n'est pas des actions dans le vent. Je ne suis pas en train d'agir pour agir. C'est des actions concrètes. Elles sont ciblées. Elles sont justes. Elles sont percutantes. Vous voyez ? Il y a vraiment cette notion-là. Donc effectivement, il peut y avoir cette... je vais le couvrir, le 5 de Pentacle, pour quand même avoir un petit retour ici de comprendre comment vous fonctionnez. Ok, ouais, c'est peut-être quelque chose qui vous prend la tête. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu aussi, des difficultés financières. Vous avez peut-être vécu le manque, justement. Avec un 10 d'épée, on vous dit qu'effectivement, même si c'est encore le cas aujourd'hui, c'est la fin.
vous êtes sur la fin de cette énergie. Vous partez vers autre chose ici. Vous avez acquéri une force intérieure, une sécurité intérieure en fait, qui fait que vous avez fait le tour de cette énergie finalement de manque et d'insécurité, parce que c'est marrant, hein, on sent la force et la sécurité intérieure ici, la paix intérieure aussi, vous voyez qu'on a ressorti là, la notion de foyer, de sécurité. Il a fallu que vous la trouviez aussi à l'intérieur de vous-même pour pouvoir l'apporter aux autres, pour pouvoir vous sentir aligné à votre rythme, la notion de ralentissement. Ouais, je commence à faire des liens là. C'est ouf, c'est dingue vous, l'énergie là. Elle est vraiment dingue. Je me sens, même moi, je me sens transportée alors que je vous ai pas en face. Vraiment, cette sensation de... Peut-être qu'il y avait ça là à travailler, que vous avez travaillé ça pendant un long moment. La notion de se sentir sécure, stable. C'était peut-être lié aux finances. En tout cas, on vous dit que c'est la fin ici. Que vous êtes sur la fin de ce cycle-là, mais que ce cycle était nécessaire justement pour trouver cette paix intérieure. Parce que dans votre manière d'être entrepreneur, vous, il y a ce besoin d'amener les autres à être à leur propre rythme. Et pour que les autres puissent être à leur propre rythme, pour qu'ils puissent se sentir bien à côté de vous, pour qu'ils puissent se sentir soutenus, tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, vous avez, vous, besoin d'être pleinement aligné, pleinement authentique, pleinement en paix avec vous-même. Donc peut-être qu'en amont, effectivement, il y a eu du gros travail. Il y a eu des épreuves, des difficultés, beaucoup de luttes. Mais parce qu'aujourd'hui, vous avez acquis suffisamment de sagesse pour pouvoir mettre tout ça en avant. Et c'est pour ça que ça paraît si simple, en fait. Ça ne l'est pas. Ça ne l'a pas été, en fait. C'est simple là maintenant, ça va l'être. Il y a moins de lutte ici maintenant. Mais vous avez beaucoup lutté en amont. Je pense que vous faites partie de ces personnes qui, quand ils vont se lancer, les choses vont fonctionner. Et les gens vont se dire, cette personne, elle a de la chance. Non. Ils n'ont pas vu le dessous de l'iceberg. Tout ce que vous avez vécu en amont. Il y a eu un gros travail de préparation pour moi ici. Gros travail. Ok, voilà. Allez, on va aller passer donc à ces petites cartes pour vous aider justement à cheminer. Qu'est-ce qui a besoin d'être fait maintenant finalement pour vous, surtout que là on est plus en train de vous conforter dans une belle énergie, que vous faites ce qu'il faut, que vous en êtes là où vous avez besoin d'être, enfin voilà, tout ça. Donc on va voir pour la suite en fait maintenant avec ces cartes. Donc l'oracle des entrepreneurs. Donc c'est un jeu que moi je me suis procuré auprès d'une personne qui m'a justement accompagnée au moment où je me suis lancée en tant qu'entrepreneur il y a quelques années. Donc c'est une personne qui accompagne les femmes entrepreneurs, qui est coach et psychothérapeute, et du coup qui a créé donc ce jeu et d'autres, hein. Il y en a alors comme ça 3 je pense. En tout cas il y en a eu 3 quand j'ai pris celui-là. Elle en a sorti 3 de manière très rapprochée. Donc c'est l'oracle des entrepreneurs lumineuses, donc je vous mettrai ce qu'il faut dessous. Je ne sais pas s'il en reste encore, je ne sais pas si elle l'édite toujours. En tout cas, c'est sur Instagram, vous allez la trouver sous le nom de Vibra Coaching. Voilà. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place maintenant? Alors, attendez, hop. Groupe numéro 3, qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place maintenant? Qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place maintenant? Je donne avec plaisir. Ah, la notion de plaisir. Aujourd'hui, je décide que je donne sans attendre un retour. Si j'offrais à ma communauté ou ma clientèle un cadeau, ou si je décidais de prendre des nouvelles d'une amie que je n'ai pas vue depuis longtemps. On vous invite à donner en fait. Mais en vous faisant plaisir. Ça vous fait plaisir. Je pense que vous êtes une personne qui naturellement vous aimez donner. Et là, on vous invite à donner avec plaisir. Donnez avec le cœur. C'est ce qui va vous attirer, cette belle reconnaissance et ces récompenses-là. Le fait que vous donniez avec le cœur. Que vous soyez authentique. Mais faites-vous kiffer. Hein. Ne donnez pas parce qu'il faut donner. Non, non. C'est pas ça là ici. Hein. C'est vraiment donner parce que ça vous fait kiffer de donner. D'accord? Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Au groupe numéro 3. Je visualise mon succès. Chaque matin, je visualise mon succès, je me sens fière de moi, je ressens toutes les émotions, puis je me pose quelques minutes et je me demande comment je peux atteindre mon objectif aujourd'hui. Intéressant.
se visualiser en train de réussir et savoir qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui pour justement atteindre cet objectif. Alors, quoi d'autre? Groupe numéro 3. Hop là. On a, je prends conscience de mes blocages inconscients. Aujourd'hui, j'arrête de me mentir à moi-même. Je m'assois, je respire, je ferme les yeux, je me pose cette question. Que dois-je voir, entendre pour me reconnecter à moi-même? Quelles sont les actions que je dois mettre en place pour avancer? Donc là, il y a des actions ici, pour moi, pour vous, à mettre en place. Vous voyez, entre ici, là et là, on vous dit à peu près la même chose. De se poser, de visualiser votre succès, de peut-être ne pas faire de... Il y a peut-être des actions qui peuvent être un petit peu compliquées pour vous, et donc soit vous les repoussez à plus tard, soit vous les mettez un peu de côté. Voilà, il y a des choses comme ça. Ces actions... ce sont des actions qui sont pour moi, je pense, nécessaires ici, pour que vous puissiez continuer à cheminer et à avancer. Quelles sont-elles en fait? Posez-vous la question. Quelles sont les actions là que vous avez du mal à mettre en place, mais que vous savez nécessaires pour avancer? C'est ça qu'on vous invite à faire ici. Lever ces blocages inconscients, c'est déjà prendre conscience de ce qui doit être fait. Et après, de se demander pourquoi vous ne les faites pas. Qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous embête là-dedans? Qu'est-ce que... Voilà, vraiment vous faire une sorte d'introspection autour de ça. Ça, c'est important. Ok, voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages et ça vous permettra aussi de soutenir mon travail, de pouvoir diffuser mon message, mes messages au maximum de monde. Et puis moi, je vous dis à plus tard.